Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live. Je sais pas le combien, je sais pas. Il est 14h40 et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en live. Je vois qu'Instagram informe tout le monde que je suis en live. J'espère que vous m'entendez bien. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais j'ai regardé, vous m'entendez bien. Donc normalement, c'est bon. Donc Instagram est en train d'informer. Je vois que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Donc j'espère qu'aujourd'hui on aura du monde. Parce que ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir vraiment en direct, en live, d'interagir avec vous. C'est, c'est autre chose encore. Et merci de venir durant ces lives. Merci de partager. Ça me fait extrêmement plaisir parce que j'adore justement être en contact avec vous et tisser aussi un lien. Donc c'est cool. Dans ce live aujourd'hui, j'ai envie de parler de, du rôle de modèle. Dans ce live aujourd'hui, on va parler du rôle de modèle. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est vraiment abordé sur les réseaux sociaux ou dans le domaine de la parentalité. En tout cas, je le vois pas souvent. Je vois pas ça souvent. Alors, je viens de sortir de la plage, donc voilà les cheveux. C'est pas un sujet que je vois qui est abordé vraiment, en tout cas sur. Alors à chaque fois je dis le marché français, mais la parentalité dans francophone, en fait, les comptes sur la parentalité spécifiquement en France, peut-être au Canada et au Québec, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus proches de ça, mais dans le domaine francophone français, je trouve pas. Donc bon, bref, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler du rôle de modèle. Pourquoi on va parler du rôle de modèle? Parce que dans la parentalité, on est beaucoup dans l'explication, on est beaucoup dans les mots, on est beaucoup à parler, à dire les choses, à expliquer les choses aux enfants. La réalité est que les enfants n'apprennent pas énormément par nos paroles, par nos explications, par les mots que l'on utilise. Les enfants apprennent beaucoup plus et intègrent beaucoup plus les choses à travers ce qu'ils voient, à travers justement la modélisation, à travers nous étant le modèle de ce que l'on veut incarner et qui représente en fait le futur eux. Ce n'est pas dans les mots que vous transmettez les choses à vos enfants, c'est à travers vos actions, à travers votre énergie, à travers comment vous êtes dans les différentes situations de la vie. Alors il y a l'orage, je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, il y a l'orage derrière, donc il y aura un peu de bruit. C'est à travers notre façon d'agir, à travers notre façon d'agir que les enfants vont intégrer les choses. J'en parlais dans un précédent live, mais je vais le redire là aujourd'hui. Si vous dites à un enfant quand il fait une erreur que c'est pas grave, que c'est normal, c'est très bien de lui expliquer ça, parce que tout le monde fait des erreurs. Mais si vous, quand vous faites une erreur, quand vous faites une bêtise, entre guillemets, vous êtes là à vous critiquer, à vous blâmer, à dire « Oh purée, pourquoi j'ai fait ça ?» Si vous agissez de cette façon, l'enfant va intégrer ça. Ce qui va prendre le pas, c'est vos actions. C'est comment vous êtes.
Les mots ne sont que des mots. Les actions, la façon d'être portent une énergie. Elles portent l'énergie autour de nous. Et c'est ça qui va influencer et qui va être intégré à travers chez les enfants. De toute façon, vous le voyez, comment vous apprenez, vous aussi, en pratiquant, en exerçant, en faisant les choses, en regardant d'autres personnes faire les choses. C'est pas parce qu'on vous dit les choses, qu'on vous donne la théorie, que vous allez le faire, que vous allez comprendre comment le faire. Parce que dans le matériel, dans la réalisation, dans la concrétisation, dans la modélisation, il y a autre chose. On voit, on perçoit, on peut voir les détails. On peut percevoir les détails, on peut percevoir exactement ce qui se passe. Et notamment, d'autant plus en fait, de notre sensibilité. On va trouver toutes les informations dont on a besoin. Nous, en tant qu'adultes, mais je parle plus particulièrement des enfants qui nous regardent, ils vont retrouver dans notre comportement toutes les informations dont ils ont besoin pour répliquer ce comportement. C'est pour ça que être modèle, se demander ce qu'on incarne au jour le jour pour notre enfant, qu'est-ce que nos actions modèlent, qu'est-ce que nos actions véhiculent, qu'est-ce que notre énergie véhicule face à notre enfant, c'est important. Parce que c'est là-dedans que réside l'information et c'est là-dedans que vous allez pouvoir construire une parentalité qui va être porteur pour l'enfant parce que vous allez modéliser des comportements justement pour lui qui sont porteurs ou alors vous allez modéliser des comportements qui sont du coup destructeurs. C'est dans la pratique, ce n'est pas dans la théorie, ce n'est pas en disant les choses, en donnant de l'information à l'enfant, en étant dans la théorie, que les choses vont réellement changer. C'est avant tout dans ce que vous êtes, dans comment vous êtes, dans ce que vous incarnez, au jour le jour, dans vos actions et dans votre énergie. Je vous donne un exemple. Quand on est au parc, par exemple, c'est une situation que beaucoup de parents connaissent, que j'ai connue, que tout le monde connaît, je pense, sauf les personnes qui évitent le parc. Quand vous êtes au parc avec votre enfant, il arrive, très probablement il arrivera, un moment où votre enfant va se disputer avec d'autres enfants. Un moment où un enfant va faire quelque chose qui va énerver votre enfant parce qu'il va sentir que sa limite, son espace privé est franchi. Donc votre enfant va avoir un comportement vis-à-vis d'un autre enfant, peut-être plus petit, peut-être plus grand. Et ça peut être des comportements de violence. Ça peut être des comportements du type je pousse l'autre enfant, du type je frappe l'autre enfant, du type je mords l'autre enfant. Ça peut être tout ça, selon les différents âges de votre enfant. Ça peut être tout ça. Et ce que je remarque, ce que je vois, et ce que j'ai aussi vécu moi en tant que parent, c'est que quand ces situations-là arrivent, que notre enfant a un comportement violent envers l'autre enfant parce qu'il est en colère, la réaction souvent c'est de vouloir quitter le parc. On va vouloir quitter le parc. On va essayer de précipiter les choses pour quitter le parc. Parce que nous, parents, nous nous trouvons dans un inconfort qui est de voir notre enfant avoir un comportement que l'on n'approuve pas. Et surtout, de voir que notre enfant a un comportement envers un autre enfant. Et donc, envers les parents
de cet autre enfant et de toutes les personnes qui sont dans le parc. Là pèse aussi le jugement. La peur justement d'être jugé par les autres parents, d'être critiqué, d'être perçu comme une mauvaise personne, un mauvais parent, une personne qui ne sait pas élever ses enfants, qui ne sait pas mettre de limites. Vous pouvez avoir plein de pensées qui à ce moment-là arrivent dans votre tête et qui vont créer cet inconfort en vous. À partir du moment où cet inconfort est créé en vous, vous allez vouloir très probablement quitter le parc, fuir la situation. Et peut-être que justement, et en fait souvent, c'est quand notre enfant est en colère, quand notre enfant manifeste des émotions importantes, quand notre enfant, parce que la violence c'est une manifestation de la colère, c'est la manifestation d'une émotion. On est d'accord, c'est pas la meilleure stratégie à utiliser, mais c'est souvent la seule stratégie que ont les enfants à ce moment-là, surtout pour les enfants qui sont moins de 7 ans, parce que c'est le mécanisme de survie primaire de leur cerveau. Ils n'ont pas encore intégré tous les mécanismes de rationalité, etc., qui fait qu'ils pourraient gérer autrement la situation. Et d'ailleurs, c'est dans la modélisation, dans l'interaction avec les adultes, qu'ils vont intégrer tout ça. Mais pour en revenir au point, votre enfant va manifester de la colère. Votre enfant a peut-être utilisé en effet la violence. Mais ça, ce n'est qu'une dérive, un symptôme, on va dire, de la colère. Ça va susciter en vous de la colère, certainement aussi. Et donc, vous allez vouloir partir du parc. À ce moment-là, vous devez comprendre aussi et vous poser la question, qu'est-ce que vous modélisez pour votre enfant ? Votre enfant a manifesté de grosses émotions et votre réaction, c'est de partir, c'est de fuir. Et ça peut être fait consciemment ou inconsciemment, c'est-à-dire que vous pouvez le dire très clairement, faire du chantage à votre enfant en disant « Bon, en fait, là, t'as dépassé la limite, donc on va partir. » Mais vous pouvez aussi le faire de manière beaucoup plus subtile. Vous pouvez être dans « Ah, bon, finalement, il faut que je prépare le dîner ou le déjeuner. Il faudrait en fait qu'on rentre là maintenant. » Qu'est-ce que vous modélisez à ce moment-là ? Quelles leçons vous donnez à votre enfant ? Quand vous êtes dans la fuite par rapport à vos propres émotions, votre enfant va comprendre, va modéliser ça, va comprendre que face à la colère, on ne peut pas traverser et vivre la colère et dépasser ce stade pour trouver une solution. Parce que l'opportunité qu'on a dans ce moment-là, même si c'est inconfortable, c'est de vivre sa colère, d'accepter sa colère, de comprendre cet inconfort, d'être OK avec cet inconfort. Et une fois qu'on a dépassé cet inconfort, c'est de rester dans le parc et de proposer, de discuter avec l'enfant pour voir les alternatives qu'il y a justement dans ces situations-là face aux autres, quand les autres dépassent nos limites, quelles sont les alternatives justement que l'on a à ce moment-là pour interagir avec les autres, pour poser nos limites en effet, mais ça sans taper, pousser, mordre ou être dans la méchanceté entre guillemets vis-à-vis de l'autre. Quelle est la meilleure situation, la meilleure opportunité que là, quand vous êtes dans la situation, de faire ce travail. Alors des fois, les enfants sont vraiment dans la colère et là, vous ne pouvez pas aborder le sujet. Ça demande d'attendre quelques minutes, peut-être 10-15 minutes,
pour pouvoir débriefer à froid. Parce que quand ils sont dans l'émotionnel aussi, les enfants, ils n'entendent pas l'information, ils n'entendent pas ce qu'on a à leur dire à ce moment-là. Mais vous devez comprendre qu'au-delà, c'est le fait de fuir. C'est une modélisation de la fuite des émotions. Et en plus, si c'est répétitif, votre enfant va comprendre qu'à partir du moment où il manifeste de grosses émotions, à partir du moment où il manifeste ce qu'il ressent au plus profond de lui, le parc lui est enlevé. Les adultes autour de lui ne savent pas gérer les émotions. Les adultes autour de lui ne savent pas vivre les émotions. Et donc, on lui retire sa joie du moment, son bonheur du moment, parce qu'il a manifesté l'authenticité de son être, ce qu'il y avait réellement dans son cœur. On ne l'a pas aidé à ce moment-là à traverser cette émotion et à manifester l'authenticité de son être, ses limites qui sont saines, mais avec d'autres stratégies, d'autres façons de faire. Et ça, c'est valable dans plein de situations au quotidien. Dans plein de situations au quotidien, nous, parents, nous réagissons à partir de nos émotions. Coucou Agathe, j'espère que tu vas bien. Dans plein de situations, nous réagissons à partir de nos émotions. Et nous n'accompagnons pas les émotions de l'enfant. Nous ne l'aidons pas à traverser ses émotions pour pouvoir ensuite lui permettre de trouver d'autres stratégies. Pour être dans son authenticité, parce que ce qui s'est manifesté là, c'était son authenticité, mais d'une autre façon, d'une manière plus appropriée. Mais du coup, déjà, pour nous parents, ça demande aussi d'accepter de vivre l'inconfort. De vivre l'inconfort et de ne pas fuir nos émotions. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit pour ce live d'aujourd'hui. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire, mais non, c'est bon. Donc je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Vivez, acceptez cet inconfort. Mettez de la conscience sur ce que vous vivez à ce moment-là, parce que cet inconfort, demandez-vous d'où il vient. Et demandez-vous par vos comportements, qu'est-ce que vous modélisez pour votre enfant? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain ce que vous modélisez? Et oui, c'est dur de briser les schémas de fonctionnement que l'on a, parce que c'est ce que nous aussi on a reçu depuis l'enfance, c'est ce que nous vivons depuis de tant d'années, et que là, on doit briser. En plus, dans le chaud, dans la situation brûlante, là, notre enfant est en train de vivre les choses et nous sommes en train de vivre les choses et c'est là où le shift doit se faire, le changement doit se faire. C'est dur. On est d'accord, c'est dur. Mais c'est dur parce que aujourd'hui, ça demande de mettre de la conscience. Ça demande de mettre de la conscience, de comprendre pourquoi vous avez cet inconfort aujourd'hui. À partir du moment où vous avez déjà cette conscience, vous allez pouvoir vous détacher de la situation, déjà, d'être à un autre plan, de vivre ensuite les choses, l'inconfort, et ensuite d'entrer dans un autre schéma de fonctionnement, beaucoup plus constructif, pour vous et pour votre enfant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour un autre live. À bientôt!